La paracha de ce Shabbat commence par les versets suivants. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, selon leur légion sous la conduite de Moïse et d'Aaron, et Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel, et voici donc leur station et leur départ. Ils partirent de Ramsès dans le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pessah. Les enfants d'Israël sortirent, triomphant à la vue de toute l'Égypte, tandis que les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel faisant ainsi justice à leur divinité. Partis de Ramsès, les enfants d'Israël s'arrêtèrent à Sukkot. Ils repartirent de Sukkot et se campèrent à Étam, situé sur les lisières du désert. Puis ils partirent d'Étam et rebroussèrent vers Pi-Hahiroth, qui fait face à Baal-Tsophon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth, se dirigèrent à traversant la mer vers le désert, et après une marche de 3 jours dans le désert d'Étam, s'arrêtèrent à Mara. Partis de Mara, ils arrivèrent à Élim. Or, à Élim étaient 12 sources d'eau et 70 palmiers, 70. Et ils s'y campèrent, puis ils repartirent d'Élim et campèrent près de la mer des Joncs. Est-ce que cela vous a intéressé? Oui. Ah oui, lui, lui, tout l'intéresse, de toute façon. Oui. Ah. Eh bien, figurez-vous qu'au XIVe siècle, un commentateur qui s'appelle Bahya Impakuda disait la chose suivante. Et cela va à l'encontre de votre décision d'être intéressé par la lecture. Ces détails nous paraissent hors de propos. Je cite, à nous, lecteurs de ces lignes 3 millénaires plus tard. C'est quand même fou, ça. Un commentateur de la Torah qui dit « Est-ce que cela nous intéresse ?» À première vue, non. Mais vous inquiétez pas, après, il y a une page de commentaires sur ces passages et sur ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Parce que, comme l'a remarqué cette charmante dame, les termes des lieux où ils ont été avaient une signification. Et donc, on devait se pencher sur la signification de chacun de ces termes. Mara en est un, Pi-Hahiroth en est un autre. Et à ce moment-là, dit Bahya Impakuda, on peut petit à petit comprendre ce qui s'est passé. Mais certains rabbins se sont ont laissé leur imagination aller et se sont dit, mais comment Moïse a-t-il pu, 40 ans après, faire la liste exacte des lieux dans lesquels les Hébreux se sont dirigés, ont campé? Et l'un d'entre eux a dit, mais il tenait un petit carnet, ce qui nous semble à nous totalement impossible quand on connaît la façon d'écrire à cette époque, sur lequel il marquait les étapes. Et lorsqu'il s'est trouvé, donc on est presque à la fin des pérégrinations dans le désert, lorsqu'il s'est trouvé à la fin de ces pérégrinations, Dieu lui a dit, eh bien maintenant, tu vas inscrire dans le livre que tu vas laisser, d'après la tradition, tu vas inscrire les lieux où les enfants d'Israël sont passés. Et le même commentateur qui tout à l'heure disait que ça ne nous intéresse pas beaucoup, dit la chose suivante. Tous ces déplacements étaient ordonnés par Dieu. Et il se livre à un calcul, en disant que dans le fond, lorsque l'on compte le nombre de déplacements, le nombre d'établissements du peuple d'Israël, on s'aperçoit qu'ils ont très peu bougé. Dans les 2 premières années, ils ont barulé, comme on dit dans le sud de la France, dans le désert du Sinaï. Mais à partir du moment où les 12 explorateurs sont revenus et que les 10 ont dit non et les 2 ont dit oui et que Dieu a décidé que le peuple d'Israël allait encore pérégriner pendant 38 années, ils ont très peu bougé. Donc ce n'était pas si désagréable que ça, parce que c'est quand même assez compliqué d'un peuple, quel que soit son nombre, lève le camp et puis dresse le camp. Plusieurs années, ils restèrent exactement au même lieu. Et donc, ce n'était pas si grave que cela.
Mais un autre commentateur dit, mais où est l'importance que nous devons accorder à ce passage? Et plusieurs commentateurs font remarquer la chose suivante. Il est question de départ plus qu'il est question d'arrivée. Les deux premiers versets sont très intéressants. Voici les départs des fils d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, selon leur cohorte, sous la conduite de Moïse et d'Aaron, et Moïse inscrivit leur départ, selon leur déplacement, sur l'ordre de l'Éternel. Voici donc leur déplacement selon leur sortie, ou leur départ. Et les commentateurs disent la chose suivante. Ce qui est important dans le fond, dans ce texte, c'est de nous dire qu'il est essentiel de connaître le lieu de départ. Mais il n'est pas forcément essentiel de connaître le lieu d'aboutissement. Cela rappelle, pour Abraham, Dieu lui a dit « Lech lecha, va pour toi ». Cela rappelle le fait, comme cela a été remarqué il y a quelques semaines, que nous célébrons Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, mais à aucun moment dans la tradition juive, on nous a demandé de célébrer l'entrée du peuple d'Israël en terre promise. À aucun moment. Alors que dans le fond, on aurait pu le faire. Lorsque l'on regarde les festivités dans les autres nations, le 14 juillet, c'est une fête. Chez les Américains, c'est le 4th of July, le 4 juillet. Et nous, c'est le 1er août. Bon, c'est pas forcément une arrivée. Donc, on fête un moment essentiel de la vie. Pour nous, le moment essentiel, c'est la sortie. Et un commentateur dit, c'est là l'important. Il faut savoir d'où on sort. Il faut savoir, quand on procède à un déplacement, quel est le point de départ de ce déplacement, et pas forcément le point d'arrivée, mais quel est le but, non pas sur le plan géographique, mais sur le plan des idées, quel est le but de ce déplacement. Et c'est pourquoi, dans ce texte, il est question des départs et non pas des arrivées. Sauf une fois, le texte dit « Et ils arrivèrent à Élima ». Élim, c'est le lieu. Élima, ça veut dire « Et ils arrivèrent dans la direction de Élim ». Donc même à ce moment-là, lorsque le texte dit « Et ils arrivèrent », eh bien le lieu n'est pas indiqué en tant que lieu, mais il est indiqué en tant que direction. Donc lorsque nous réfléchissons à quelque chose, ou lorsque nous envisageons quelque chose, sachons d'où nous partons, sachons quel est notre point de départ, sachons quelle est la direction dans laquelle on veut aller, et quel que soit le lieu où nous arriverons, ce sera le lieu où nous devions arriver. Rappelez-vous de vos départs, pas de vos arrivées, parce que comme ça vous serez toujours en mouvement.